Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les vierges, vous avez écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Alors, moi j'ai l'impression que ce mois de février, il va vraiment être axé justement sur notre capacité à nous ouvrir à l'autre, notre capacité à voir les choses avec plus de discernement. Que ce soit les choses concrètes, les situations, les opportunités ou les relations, là on nous invite vraiment à faire preuve d'observation, mais surtout de recul, de chercher vraiment à ne pas aller trop vite, hein, en tout cas dans nos réactions, dans nos actions, mais surtout à chercher à prendre du recul face à tout ça et savoir observer, savoir entendre, savoir faire preuve de compassion, d'ouverture d'esprit, c'est important. Dans nos relations, en tout cas, on sent que c'est central pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Éloigne-toi. Bon. Alors vous les vierges, vous avez besoin effectivement de vous éloigner d'une forme de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous stresse en fait. Ça peut être un quotidien, un travail, ça peut être une relation ou des relations, peut-être au sein du foyer. Vous avez besoin de prendre quelques jours de recul. Vous avez besoin de vous reposer en fait, pour avoir l'esprit plus clair, hein, c'est vraiment ça. On a besoin de retrouver du discernement pour savoir où on en est déjà nous-mêmes, pour pouvoir ensuite observer ce qui se passe autour de nous avec plus de discernement. Hein, voilà, c'est ça. Il y a un besoin de se recentrer pour pouvoir justement voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que là, pour certains d'entre nous, il peut y avoir vraiment une forme de confusion. C'est comme si quelque part les choses ne nous paraissent pas très claires et puis bon bah on sait plus trop où on est, on sait plus trop où on va, on sait plus trop quoi faire, enfin voilà. Donc là il y a un besoin de retrouver de la clarté et du discernement. Bon, vous ce qui vraiment va vous aider ici pour ce mois de février, c'est surtout de changer vos habitudes, casser la routine en fait. Voilà, vous avez besoin de retrouver plus de spontanéité et plus de joie dans votre quotidien. Donc pour ça, vous avez besoin de prendre du recul et voir comment est-ce que vous allez pouvoir mettre des choses en place pour ne plus subir. Voilà, moi j'ai l'impression que vous êtes fatigué, vous subissez quelque chose et puis bon, bah il y a de l'ennui, il y a des prises de tête, il y a des choses... En tout cas, il n'y a pas trop de joie là dans votre quotidien en ce moment. Alors, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah, très bien. L'esprit de la chauve-souris qui vous dit une renaissance est assurée. Alors la chauve-souris pour moi est le symbole, un peu comme le pendu dans le tarot, d'un changement de regard, d'un changement de vision. Effectivement, vous allez chercher à changer de regard sur votre vie, sur votre quotidien, pour essayer de ramener plus d'épanouissement, plus de... voilà, plus je sais pas, plus de cohérence en fait avec ce à quoi vous aspirez. Bon, la vie est pas toujours idéale, c'est pas toujours facile, on a quand même des obligations, on a quand même des... Voilà. Mais j'ai l'impression que parfois on est un petit peu trop sérieux, on est un petit peu trop pris justement dans nos obligations, et peut-être qu'un petit peu de... Un petit peu de folie douce, là, ça pourrait quand même être intéressant, quoi. Hein. On a besoin de s'amuser, on a besoin quand même de vivre tout simplement des belles émotions. Donc là, il y a peut-être l'idée de réussir ce mois-ci à changer de regard sur vos relations de façon générale, ou en tout cas votre quotidien. Ah, parce que là, avec l'esprit du caméléon, on vous dit que faites comme si. Mais moi j'ai l'impression que c'est comme si vous faites semblant un petit peu. Vous savez, c'est ces histoires de masques. On fait semblant que tout va bien.
On fait semblant voilà, alors qu'en fait on est fatigué, on en a marre, on en a ras-le-bol. Mais bon, on se dit ça va passer, c'est pas grave. Donc on fait comme si, vous voyez. Et après c'est un engrenage qui peut aller très loin. Donc là on nous dit, ok, on a un besoin de faire une pause, on a un besoin de revoir les choses, de changer de regard sur tout ce qui ne fonctionne plus pour ramener un petit peu plus de joie et de légèreté dans le quotidien. Ok, donc peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, il y a un besoin de revenir sur... sur une envie de changer votre routine, de redynamiser le couple, de rallumer la flamme, de chercher en tout cas comment faire. Alors, on va regarder avec le tarot. Ici, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, quelle est la situation pour vous en ce début février? Alors, vous avez, oui, la 7 de coupe, la confusion. Voilà. Il y a l'idée ici d'être un peu perdu dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, dans... Voilà, est-ce que vous êtes encore en amour, peut-être pour votre partenaire? Ou voilà, il y a peut-être l'idée de se poser certaines questions, il y a peut-être des doutes qui apparaissent, des incertitudes, des choses comme ça. Bon, la 7 de bâton quand même, elle vous parle d'une énergie de détermination. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir envie de tirer des choses au clair. Il y a des doutes, des incertitudes et vous allez avoir envie d'en savoir plus, ouais. Prenez les choses en main. Bon, ce qui est bien, c'est que la reine de bâton, c'est quand même une énergie où il y a de la joie de vivre. La reine de bâton, elle suit ses désirs, elle se pose pas 3 millions de questions. Donc là, vous allez chercher, en tout cas avec cette énergie de la 7 de bâton, à prendre les choses en main pour pouvoir sortir effectivement d'une période de doute, de confusion, d'incertitude sur le plan émotionnel, pour pouvoir vraiment renouer avec votre côté spontané, joie de vivre, avoir envie à suivre vos désirs et puis être quelqu'un de lumineux. La reine de bâton, c'est aussi le pouvoir féminin quelque part. On a envie de rayonner quelque chose d'extrêmement positif. Tout en étant dans la douceur et la compassion aussi, mais avec une envie de suivre ses désirs, voilà, avec un peu plus de feu, on rallume la flamme, le désir aussi. Ça peut avoir un lien avec le chakra sacré, avec la sexualité, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Quels sont les conseils à suivre pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Bon, l'ermite, il y a quelque chose à comprendre. On vous dit ici que les réponses sont en vous, à l'intérieur de vous, c'est vous qui savez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il y a un besoin effectivement de prendre du recul pour pouvoir trouver, rallumer ce qui vous donne envie, ce qui vous attire, ce qui vous parle. Ça peut être aussi, donc effectivement, je disais sur le plan de la sexualité, mais surtout ce qui vous fait vibrer peut-être dans votre vie au quotidien. Donc il y a un besoin de revoir certaines choses. Parce que là, il y a l'idée de s'être un petit peu perdu, de douter un petit peu de tout, de savoir où vous en êtes, quoi. Vous êtes un petit peu perdu. Ok. Donc l'ermite. As de Pentacle qui vous parle d'opportunités, de projets concrets, de quelque chose qui se présente, peut-être. On vous invite vraiment à aller chercher ce que vous pouvez ancrer dans la matière de façon concrète, quel changement vous pouvez apporter ou en tout cas qu'est-ce que vous pouvez induire en rapport avec soit un nouveau travail, soit une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau foyer, quelque chose d'assez concret, ou peut-être une nouvelle façon de vivre tout simplement, qui pourrait vraiment être en accord avec vous-même, qui pourrait vous combler de joie et de bonheur dans votre vie relationnelle. Que ce soit sentimentale, familiale, amicale, là, toutes les relations sont... Et même par rapport au boulot, toutes les choses sont en harmonie. C'est vraiment la carte du bonheur parfait. Donc là, il y a un besoin de faire le point pour se réorienter vers ce qui pourrait vous ramener plus de joie. Et ça passe par l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est vraiment le nouveau départ. Ça peut être des départs assez concrets. Qu'est-ce que je peux concrétiser pour vraiment me diriger vers ce qui pourrait me rendre épanouie? Ok. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir éviter pour... Oh, les cartes, elles sautent. Alors, évitez pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de février. Le roi de bâton. L'instabilité, elle est là. Ça, c'est l'incertitude, l'instabilité. Alors... La papesse, ici, pour moi, me parle de l'inconnu, de tout ce que l'on ne perçoit pas, de tout ce que l'on ne voit pas. Ça peut être aussi un manque d'intuition, c'est-à-dire de ne pas s'écouter suffisamment, et plutôt être dans l'action, dans la détermination, dans le fait de vouloir prendre les choses en main. Le roi de bâton, c'est une énergie,
si vous voulez, où on va pas avoir peur de prendre des décisions, de s'affirmer, d'être quelqu'un qui est un peu un leader et qui va peut-être donner alors, je dirais pas des ordres, mais qui va donner un petit peu le tempo. Sauf que le problème, c'est que euh, vous pourriez évidemment être dans l'hésitation, parce que la 2 de Pentacle, on voit bien qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Il peut y avoir une forme de ok, je décide d'y aller, puis finalement le lendemain vous dites bah non, finalement je sais plus où j'en suis, enfin bref, et de vous perdre totalement dans tout ça. Le but étant quand même de renouer avec votre part intuitive, avec votre sagesse intérieure. Donc le besoin de s'éloigner, de s'isoler un petit peu pour faire le vide et pour essayer de calmer un petit peu tout ça, pour vous reconnecter à vous-même en fait. Voilà, parce que là, il pourrait en tout cas y avoir des périodes de stress et des périodes d'hésitation, ou en tout cas un jour oui, un jour non, vous savez, un peu lunatique quoi, j'y vais pas, je sais plus, enfin bref. Là, ça peut être assez compliqué à gérer sur le plan relationnel. Donc, ok. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Le fardeau. 10 de bâton. La 5 de denier. Ok. Ok, bon. Alors, moi, ce que je comprends ici pour vous, les vierges, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous parle, soit d'un problème financier qui vous prend la tête, hein, peut-être sur le plan du boulot ou sur le plan tout simplement de vos finances, qui peuvent manquer un peu et qui pour vous c'est difficile à gérer parce que du coup vous avez du mal justement à faire le vide et à savoir ce que vous voulez réellement et à savoir comment vous voulez évoluer et puis surtout dans vos relations, ce que vous voulez faire, concrétiser sur le plan relationnel, parce que là il y a vraiment quelque chose qui prend le dessus et ça peut concerner les ressources ou ça peut concerner l'argent, le côté matériel. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez réussir à résoudre. En tout cas, il y a une espèce de victoire. Il y a quelque chose qui se résout par rapport soit à une difficulté financière, que vous attendiez quelque chose qui arrive pour ce mois de février, et ça va vous enlever un poids sur les épaules. Ça va vraiment vous enlever un poids. Ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous, hein, comme ce personnage sur ce cheval ici qui est très fier de lui parce que enfin ça s'est résolu et enfin vous pouvez être soulagé de ça et vous consacrer vraiment à votre vie intime, votre vie personnelle, vos désirs pour pouvoir vous réorienter. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui pouvait vous tracasser, qui pouvait être en lien avec le travail, les finances ou quelque chose sur le plan matériel qui vous prenait la tête et là on vous dit ça y est, c'est résolu, donc là vous pouvez prendre du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir à ce qui pourrait vous épanouir dans votre vie intime, dans votre vie personnelle. Et là on vous rappelle qu'il y a une renaissance qui est assurée, donc il y a un renouveau qui arrive. Effectivement, il y a un changement de regard sur votre quotidien, il y a l'idée de ramener plus de joie, plus d'optimisme aussi, pour pouvoir réussir à surmonter une difficulté qui vous a fatigué. Voilà, pour moi, je ressens de la fatigue, je ressens vraiment d'essayer de surmonter une difficulté, mais c'est long, ça traîne, c'est compliqué. Bon, là ça y est, pour ce mois de février. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires, le discernement avec la reine d'épée. Vous allez savoir quoi faire et comment faire, et du coup, voilà, on reprend le contrôle, on reprend confiance en soi ici, et ça va vous permettre aussi de peut-être vous rendre plus disponible pour vos relations, peut-être pour votre partenaire si vous êtes en couple, ou pour vos amis, ou votre famille, en tout cas, pour être un peu plus enjoué, joie de vivre. Voilà, vous retrouvez enfin votre énergie. Bon, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois de février. Ah, doux baiser. Pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation ici d'avoir quelque chose qui redonne confiance. Qui fait que s'il s'agit d'une relation où vous aviez l'impression d'être mis à l'écart, vous aviez l'impression de ne pas être, je sais pas, de manquer d'attention par exemple, de manquer
de démonstration affective, et bien là par exemple vous allez obtenir ce que vous avez rêvé. Vous voyez, le doux baiser, c'est quelqu'un qui a l'élan du cœur et qui vient effectivement vers vous pour vous exprimer une émotion, quelque chose. Alors ça peut être, voilà, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement un partenaire qui est beaucoup plus, qui s'inquiète, au moins en tout cas qui est beaucoup plus dans la démonstration affective. Et du coup, vous accueillez ça comme un cadeau, comme quelque chose de doux. Et puis, pour d'autres, ça peut être effectivement si vous êtes célibataire, ça peut être des personnes que vous aimez, que vous appréciez beaucoup et qui vont être vraiment plus présents, en tout cas pour vous, qui vont vous proposer de l'aide ou en tout cas qui vont avoir des attentions, qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vraiment vous faire du bien et ça va vous redonner confiance, ça va vous redonner en tout cas un regain d'énergie pour repartir du bon pied, en tout cas pour repartir dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.